Parole créatrice en faux vous dit bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal bilingue. Hello Noïla. Bonjour Victoire. D'abord les titres. Les âmes sont gagnées chaque semaine du côté de Yaoundé. C'est le travail d'une valeureuse équipe d'évangélistes chapeautée des mains de mai du pasteur Emmanuel Ingop. Sous la supervision de l'apôtre Samuel Baoya, tout est fait pour que le nom du Seigneur soit béni. Retour sur la caravane d'évangélisation du Yahshua Hamashiach Tabernacle dans ce journal. La première partie de votre journal bilingue, c'est avec Noé Lando. Hebrews 10 verse 25 tells us not to give up meeting together as is the habit of some, but encouraging one another all the more as we see the day approaching. Once again, Christians of Lord's Divine Sanctuary, Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle, Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Edea answered present to their weekly rendezvous with God. For what made the highlights in the various services, let's listen to Adassa Chwangep. This week, the word of God has been given everywhere around the country with the listing of the table as the main formula for the burdens of the Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Edea. As a starter, on Wednesday, a tape of the prophet entitled Broken System was listed, and the prophet took his inspiration from the passage Jeremiah chapter 2, verse 12 to 13, exhorting us to go to the fountain of the living water than going to the broken system. On Friday, the burden listened to the continuation and end of the tape Broken System, where the prophet said, I quote, anything outside Jesus Christ and his word of life is a broken system. Then, as this heard, on Sunday, still with the listening of the tape, the burden this time around were fully replenished spiritually on the sermon entitled The Future Home of the Reveling Bridegroom and the Earthly Bride, taken from the passage 2 Peter chapter 3 verse 1 to 18 and Revelation chapter 21 verse 1 to 7, where the passage to support this word. Then is with praising and shout of joy that this week closed. The diaconate is an institution present in most, if not all, churches in the world. But what is it all about? And most importantly, what is the role of a deacon in the light of the message of the end time? Rich Wangep carried out the research for us and brought back this analysis. A deacon, as defined by Prophet William Aaron Branham in the tape Church Order, preached on the 7th of October 1958, is a kind-hearted person who's got lots of grace in his heart, fatherly-like, and filled with the Holy Ghost, who ensures others in the church with love. Sometimes referred to as church policemen, they put in all efforts together to ensure a service full of anointing and order. These brave men play an important role in the church as they give account of everything to the pastor whom they represent in his absence, hence are often nicknamed as the eyes and ears of the pastor. A deacon has many functions in the church. When we go back to the Bible, in the Acts of Apostles, you will see, for example, the first deacons, they were appointed to share food between the brethren in those days. So we see here that the first function of the deacons were to be servants, since they had to share food. But later on, we see that the function of deacons evolved, because you will see people like Stephen, you will see people like Philip, who became preachers, bringing many souls to the Lord. So we see in this regard that a deacon can also be a preacher. Now, in the end time message, we see that the function of deacon becomes more and more obvious, more and more clear. You will see, for example, in the case of the madman of Oregon, Brother Branham says that before that madman came to his meeting, he had already broken the jaw of many preachers. And he says that if there were deacons there who knew what they had to do, they would make a circle around that madman and master him before he went to the altar. So we see in this regard that the function of a deacon is also to maintain order in the church. There is also a social aspect as far as the work of a deacon is concerned. You will see, for example, when there are cases of emergency, when people are bereaved in the church, the deacon is the one who should be there first to assist.
Christians must therefore take into consideration that deacons represent the pastor, and they have to grant them the respect they deserve, because these deacons got the authority to react according to the scriptures in case of any abnormalities which they encounter in the course of exercising their duty. Anxious to provide its audience with enriching and captivating programs, the coordination team of Creative Word Ministries Information Television have lately introduced a series of micro-programs, the latest of which is News from Churches. Berenice Tanyeyong gives us more details. Church Actualities is a new program on the TV channel Creative Word News. Church Actualities, as its name says, is a review of activities in our various sister churches like the Salem Tabernacle Ezeka, the Love Divine Sanctuary Lokbosu, and many others. Church Actualities gives us a brief but consistent details on the various activities of the sister churches. To get more information on this interesting program, connect yourself every Wednesday at 9 p.m. on Creative Word News TV. Our precious brother Lingok Emmanuel successfully defended his PhD thesis in sociology at a public defense held last week at the campus of the University of Yaoundé Soua. Here is Celestine Chenui's report. 2011-2021 is the period of hard work on documentation, field studies, data collection, and writing of a PhD dissertation in sociology by Emmanuel Lingok under the supervision of Professor Laurent Charles Boyomo. One could little believe that this devoted evangelist, who is always on the move, preaching the gospel in season and out of season, could catch time to collect data, write, and defend a doctorate degree. Being a field man, evangelist, and sociologist, always in touch with the population, he carried out a research on the problematic between the decentralization reforms in Cameroon and its implementation at the grassroots, with Mesondo as case study. Writing is one and defending is another. He had to go through another difficult task of defense before a 5-man learned jury last Friday. After the tedious moments, then came the time of rejoicing as he was crowned PhD holder in sociology with an honorable grade. We can only thank God for honoring and uplifting his servant, Emmanuel Lingok. Le premier week-end du mois de mai était tout à fait spécial dans nos assemblées. La voix de Dieu était encore au rendez-vous cette semaine. Le compte rendu, c'est avec vous, Raïssa Azefak. Comme d'habitude, cette semaine, nous avons eu comme modérateur Love Divine Sanctuary le pasteur Essokoum, au Yahshua Mashiach Tabernacle, notre précieux frère Christian Ambon, et au Shalom Tabernacle d'Idéa, le révérend Paul Sokamte, chacun tenu à son poste de devoir. Alors que le grand thème de la semaine était les citernes crevassées, une prédication du prophète William Marion Branham tirée du livre de Jérémie 2, versets 12 à 13. Lord, here I am. Dans l'ensemble de ce message, le Saint-Esprit par son prophète insiste sur cette source d'eau vive intarissable qui est Dieu lui-même en nous, la portion qui satisfait pleinement, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Paragraphe 423. Disait-il encore, c'est une source d'eau vive, intarissable, qui nous donne de prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Paragraphe 97 et 106. Par ailleurs, le Saint-Esprit est la satisfaction parfaite même du chrétien. Paragraphe 126 et 127. Pour conclure, le Seigneur exige à tous ceux qui désirent s'abreuver à cette source d'eau vive une séparation totale avec le monde, car toute autre eau en dehors de celle pourvue par Dieu est stagnante et souillée. Ils sont déjà bien nombreux. Les choristes, les instrumentistes du Love Divine Sanctuary, les doublus sont désormais formés. Comment se déroulent les différentes formations? Éléments de réponse dans ce reportage de Chéron Dikoubé. Messa Musique Académique, couramment appelée Mélodie Sacrée, est un groupe de musique religieuse supervisé par le pasteur Fleury depuis le 1er juin 2019 et dirigé par le frère Jose Moto, enseignant de musique. Le but de ce dernier est de former la jeunesse sur le plan musical pour un bon apprentissage, non seulement sur le domaine théorique, mais aussi pratique. Il est donc question ici d'avoir des jeunes qui prendront la relève dans les années à venir et qui pourront faire accroître la musique proprement dit, plus précisément dans la ville de Douala. De ce fait, les portes sont ouvertes à tous et la formation se fait selon les modalités suivantes. Inscription 5 000. Frais de participation 30 000 francs par cycle. Et rappelons que la durée d'un cycle est de 6 mois. Chant, guitare classique et électrique,
guitare basse, piano, batterie et percussion sont des ateliers de formation de l'Académie Melsac. Tout ceci se fait à Pécadis, église Bethléem Tabernacle, derrière l'immeuble Lumière du Soir. Vous avez peut-être cherché un enseignant sans trouver. Mélodie Sacrée Musique Académique est là et est disposée à vous satisfaire selon vos besoins et faire de vous des maîtres de musique. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, pas un week-end sans entendre parler de caravane d'évangélisation du côté de Yaoundé. Et les âmes ne cessent d'être sauvées. Sarah Ngongon, plus de détails. La campagne d'évangélisation Yahshua Mashiach Tabernacle est définie par 3 activités majeures, notamment les porte-à-porte, le suivi des âmes gagnées, les organisations des grandes campagnes d'évangélisation et les voyages missionnaires. Le frère Samson nous explique. Pour le moment, nous avons 3 principales activités dans le cadre de l'évangélisation au Yahshua Tabernacle. Et la première activité consiste à sortir chaque samedi à partir de 13 h notamment pour essayer de gagner des âmes à Christ, témoignant l'amour du Seigneur aux âmes. La deuxième activité consiste à suivre ces âmes qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur, qui ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième activité consiste à organiser les campagnes d'évangélisation. Jusqu'ici, c'est où nous sommes avec l'activité d'évangélisation au Yahshua Tabernacle. On enregistre premièrement chaque samedi un bon nombre de jeunes, hommes, femmes et enfants, qui se rassemblent à l'église pour un instant de prière et de consécration avant la sortie pour l'évangélisation. Les lieux ciblés sont des maisons, des carrefours et des marchés. Les hommes gagnés lors de ces sorties sont conduits à l'église pour prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, des programmes pour le suivi de ces nouveaux convertis sont mis sur pied. 1 ou 2 fois par semaine, les jeunes évangélistes se mobilisent pour se rendre chez ces derniers pour des moments de prière et de méditation de la parole. Pour terminer, on enregistre également l'organisation des grandes campagnes d'évangélisation et des voyages missionnaires. L'équipe d'évangélisation du Yahshua Mashiach Tabernacle est plus souvent sollicitée par les pasteurs des églises sœurs pour le renforcement des campagnes d'évangélisation qu'ils organisent au sein de leurs différentes villes. Le 3 mai dernier, le Cameroun, de concert avec le reste du monde, célébrait la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La genèse des faits, Ghislaine Ngongue. Pour la petite histoire, la Journée mondiale de la liberté de la presse trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO de Windhoek en 1991. L'événement s'est terminé le 3 mai de la même année par l'adoption de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste. 30 années plus tard, le lien historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des informations et la notion de bien public reste aussi pertinent qu'il était au moment de sa signature. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Le Cameroun n'a point dérogé à la règle, avec d'une part les activités du ministère de tutelle et d'autre part celles du Syndicat national des journalistes du Cameroun, en abrégé SNJC. Parole créatrice Info Télévision, quant à lui, le média bien sûr, s'est refusé de prendre position à ce débat sur la problématique de la liberté de la presse au Cameroun. Sa ligne éditoriale, qui voudrait garder la chose principale, lui augure certaines réserves à ce sujet. Toutefois, son rôle d'éduquer, d'informer et de divertir lui confère tous les attributs d'un média qui fait de l'information un bien public, pour rejoindre le thème de cette 30e édition. De nouveaux programmes sont en cours sur Parole Créatrice Info. Le MAC PCI n'est pas des moindres. Et qui de mieux que la présentatrice Bertine Dio pour nous en dire long. Le MAC Parole Créatrice Info est cette émission qui détaille en profondeur le contenu du magazine Le MAC que vous pouvez consulter en ligne. Au travers de ce nouveau programme, il devient possible de parcourir en quelques minutes le magazine en ligne. Le MAC
PCI présente donc essentiellement 11 rubriques qui chapeautent le magazine. Il s'agit des menus méditants, éditorial, actualité et codicier d'ailleurs, lettres aux compatriotes de la diaspora, exhortations, séries, infos utiles, vidéos, témoignages et la biographie du prophète William Marion Branham. Chacune de ces rubriques apporte un contenu nouveau chaque semaine. Vous trouverez donc respectivement une méditation avec une citation du prophète William Marion Branham, le compte rendu du culte au Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle d'Edea par le frère Thomas Bébi, l'écho des églises filles, la plume du frère Emmanuel, celle du frère Augustin Maquin, des propositions d'offres de recrutement, d'emploi, des concours. Aussi, vous avez des vidéos des journaux antérieurs, les vidéos des cultes du révérend pasteur Samuel Barouya, les témoignages qui peuvent raviver votre foi et enfin un chapitre hebdomadaire sur la biographie de notre prophète William Marion Branham. Surtout, n'hésitez pas à suivre l'émission Le Mag PCI, disponible tous les vendredis à 21h sur Parole Créatrice Info TV. Faisons à présent un tour du côté de Yaoundé, où notre correspondant Luc Len s'entretient avec le révérend pasteur Victor Kamoé. C'est l'invité du journal. Bienvenue sur Parole Créatrice Info. Nous sommes ici à l'assemblée de l'église d'Étoile chez le pasteur Kamoé Victor. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi, frère Luc Hervé, et bienvenue à l'équipe de reportage Parole Créatrice ici à l'église d'Étoile. Merci, pasteur. Pour la gouverne de nos spectateurs, pouvez-vous nous situer l'église d'Étoile et vos jours de calendrier? Bon, l'église d'Étoile est située à l'entrée de Yaoundé, venant de Douala, à la porte est, si je ne me trompe pas, dans le quartier dit Ayala, au lieu dit Noza. Nos jours de réunion sont les mercredis à 17h30, vendredi 17h30 et le dimanche 8h30 et le deuxième culte à partir de 11h. Merci, pasteur. Vous êtes pasteur ici dans cette église pendant plusieurs années. Quel est le bilan que vous pouvez nous adresser en ce moment? Bon, je ne saurais pas de bilan sans parler de la genèse. Parlant de la genèse de cette église est née des témoignages que nous faisions, particulièrement dans le quartier appelé à Damas. Et pendant que nous étions là-bas, dans les témoignages et les petites campagnes d'évangélisation, notre pasteur, le pasteur Barouya Samuel, avait repéré ce travail. Il avait demandé que, là où j'habitais à Damas, qu'on ait une cellule pour regrouper ceux de ce quartier qui venaient écouter la parole de Dieu. Et pendant que cette cellule avait été ouverte, c'est le pasteur Jean-Paul de Mankomo qui était là-bas en ce temps avec moi, puisque j'étais à l'église à Yahshua Tabernacle. Et nous avons continué à évangéliser, à témoigner dans la zone. On allait un peu partout à la barrière. Et chemin faisant, le groupe a grandi. Et je suis rentré vers le pasteur pour lui faire connaître le travail qui avançait. Et nous avons trouvé aussi un site ensemble dans le lieu juste en face de Sofavin. On a eu un lieu là-bas pour rassembler les bébés parce que les bébés grandissaient. Et pendant ce temps, nous avons découvert que c'était une zone marécageuse parce que le bâtiment avait été loué en saison sèche. Alors, la pluie nous menaçait, tout le temps on avait des inondations et les cultes étaient parfois interrompus. Nous avons crié au Seigneur et par sa grâce, nous avons eu ce petit terrain que vous voyez là en bas, c'était 200 mètres carrés. Et j'ai fait part au pasteur, il est venu ici, il a dédicacé les lieux. Nous avons monté une baraque en planche qui avait été complétée après avec du ciment. L'église a repris ses réunions ici en 2018. Et pendant cette année 2018, nous avons constaté que le terrain était très étroit. Parce que 200 mètres carrés, on avait conçu sur plus de 150 mètres carrés. Et la cour de l'église était très étroite. Et par la grâce de Dieu, là où nous nous trouvons maintenant, ça appartenait à un autre propriétaire. Et le Seigneur a touché son cœur, il nous a vendu cet endroit-ci. Nous avons commencé les travaux. Et après le pouvoir de la dalle, on a ramené l'église ici.
Donc nous sommes ici depuis quelques mois seulement. Mais ce n'est pas encore l'église définitive aussi, puisque l'église sera conçue au-dessus de cette dalle-ci. En tant que pasteur, le bilan, je peux dire que le bilan est positif, parce que le nombre de personnes, de brebis que nous avions ensemble là-bas, a presque doublé ici. Et le Seigneur a continué à ajouter à l'église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Le bilan est bien là, et les difficultés, il y en a eu certainement, bien sûr. Effectivement. Maintenant, quelles sont les difficultés, justement, quelles sont les difficultés qui méritent d'être évoquées ici? Bon, pour les difficultés, elles ne manquent pas. Vous-même, vous le savez, ce n'est pas du tout facile de propager l'évangile. Frère Branham nous disait dans la brochure d'évangélisation au temps de la fin, propager l'évangile. C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et comme au temps biblique, ces difficultés continuent avec nous, mais nous ne baissons pas les bras, parce que la Bible nous dit, j'ai pu tout par celui qui m'a aimé. Et nous savons que sur le plan de difficulté, dans ce que nous appelons œuvre missionnaire ou œuvre de Dieu, il y a d'abord les difficultés spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de combats spirituels pour quelqu'un qui se lève. Frère Branham nous disait que lorsqu'on va dans les champs de mission, la première personne qu'on trouve sur le terrain, c'est Satan. Et nous savons que cela ne manque pas, les oppositions ne manquent pas. Même dans la Bible, nous avons vu combien ceux qui bâtissaient le temple et relevaient la muraille avaient souffert des oppositions des incroyants et même des soi-disant croyants qui étaient hypocrites. Mais par la grâce de Dieu, nous avons toujours eu la victoire. Les difficultés financières sont grandes parce que vous voyez vous-même le bâtiment, il faut de l'argent pour faire tous ces travaux. Et connaissant la situation de l'église, surtout celle du message au Cameroun, puisque quand on regarde dans l'ensemble, la plupart de ceux qui ont cru au message au Cameroun sont des hommes qui sont beaucoup limités financièrement. Ce n'est pas un sort, mais à cause de la volonté des uns et des autres de vivre réellement la parole de Dieu, les moyens financiers sont parfois un peu rares. Et nous avons toutes ces difficultés financières parce qu'il faut bâtir le bâtiment, il faut prendre soin de l'église, il faut ceci, cela. C'est vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. Merci, pasteur. Déjà, l'année 2021 est là, la veille de plus de 4 mois. Quel est le défi à relever dans ce chantier? Bon, le défi que nous avons à relever dans ce chantier est grand. Parce que comme nous le savons tous, nous avons reçu du Seigneur, selon Marc chapitre 7, la grande commission, il a dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Notre défi cette année, c'est le défi des âmes. Ramener le plus grand nombre au Seigneur. Et nous le savons. Au temps du frère Branham, c'était un défi. À notre temps, c'est un défi. Notre pasteur, le révérend pasteur Samuel Barra, nous disait cette année, pendant la Pâque, que le sujet principal qui devait être étudié, c'était l'œuvre missionnaire. Et c'est sur ce sujet que nous travaillons depuis ici au Tabernacle de Troyes. L'œuvre missionnaire, frère Branham a dit propager l'évangile. C'est le véritable défi que nous avons cette année. Je sais qu'il y a d'autres défis à l'intérieur ici, mais il y a d'autres défis à l'extérieur. C'est d'atteindre les couches les plus reculées. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas encore évangélisé. Parce que je sache sur le plan du message du temps de la fin. Parce qu'il y a l'évangélisation et l'évangélisation au temps de la fin. Et ce message qui a été promis aux élus au temps de la fin n'a pas encore atteint les couches les plus reculées au Cameroun. Nous le savons tous. Et c'est pour cela que ça devient pour nous un défi à relever. Que nous puissions aller aussi loin que nous pouvons avec le message. Parce que nous sommes dans un quartier comme celui-ci. Quand on sort en campagne d'évangélisation, très peu de gens comprennent ce que ça veut dire le message du temps de la fin, ou le message du temps de la fin, ou le prophète Branham. Donc pour nous, c'est un défi. Et en même temps, une porte ouverte pour l'évangile. Oui, pasteur, nous faisons face vraiment à un défi sanitaire, une crise sanitaire, et qui nous impose à avoir un comportement et une façon de vivre. Comment gérez-vous cette crise sanitaire ici au Tabernacle des Troyes? Bon, sur le plan de gestion de la crise du Covid-19, nous savons déjà, comme je le dis toujours, même dimanche passé ici, en interpellant l'Église, moi je l'ai rappelé que le Covid-19 est une réalité. Au-delà des informations occidentales sur le nombre de morts et même les renseignements que nous avons de nos familles qui sont en Occident, nous voyons autour de nous des hommes et des femmes qui meurent.
Et même dans ce tabernacle, on a eu des cas, mais par la grâce de Dieu, ils ont été délivrés. En ce qui concerne les mesures barrières instituées par le gouvernement, nous les avons appliquées ici, à savoir la distanciation entre les croyants, le port des masques, les cache-nez. Ensuite, le lavage des mains à l'entrée de l'église. D'autre part, nous avons demandé au diacre de l'église de prendre soin des gens qui entrent, afin que ceux qui sont assis dans l'église puissent respecter les mesures barrières. Parce que nous savons que tout ça, beaucoup croient que ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Les gens meurent du Covid-19. Et nous faisons autant que nous pouvons sur le plan pratique pour mettre l'ordre. Sur le plan spirituel, maintenant, nous comptons sur la grâce de Dieu. Comme nous savons, le Covid-19, c'est un fléau. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons parler des fléaux. Dans la Bible, il y a eu des fléaux. Et quelles sont les mesures qui ont été prises dans la Bible pour éradiquer les fléaux? Nous revenons à Dieu en criant à lui, en nous repentant. Nous avons pris l'exemple de Exode 12, lorsque le Seigneur frappait le pays d'Égypte. Il avait isolé Goshen et c'est le sang qui épargnait la vie des hommes. Donc nous appelons l'Église à revenir sous le sang afin d'être protégée par ce fléau. Merci, pasteur. Parole créatrice vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Que le Seigneur te bénisse, frère Jules. Notre plaisir a été de vous recevoir ici au tabernacle de toi. Que le Seigneur te bénisse. Alors, c'est ici que s'achève notre interview avec le pasteur Kamwe Victor. Shalom. Come to the end of this newscast, a reminder of our main headline. Souls are won every day in Yaoundé. It is the work of a valiant team of evangelists under the masterful hands of Pastor Emmanuel Lingok, under the supervision of Apostle Samuel Baoya. Everything is being done so that the name of the Lord is lifted high. We brought to you an insight of the Yahshua HaMashiach Tabernacle Evangelistic Caravan in this news. This news benefited from the production skills of Meven Yamsi under the coordination of Ghislaine Gange, General Supervision Reverend Samuel Baoya. Au revoir Victoire. Goodbye Noéda. See you next Thursday, same time.